L'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso fêtera bientôt ses 100 ans d'existence. Elle s'est toujours assignée comme objectif d'amener les âmes à Christ, d'assurer le développement holistique de l'homme. Avec la mise en place de structures de développement, elle intervient depuis plusieurs années dans la promotion du développement intégral de l'être humain. L'OCED, la dernière en date, a été conçue dans ce sens. Créée en 2017, l'Organisation chrétienne d'entraide et de développement OCED est un organisme apolitique à but non lucratif qui a pour objectif principal de promouvoir le développement intégral de l'homme par des actions de développement socio-économique. Elle est pilotée par le pasteur Marc Ilboudou. L'évangile est venu pour que l'homme soit développé sur tous les plans. Et nous appelons cela le développement holistique de l'homme, le développement intégral de l'homme. Pour nous dire que la mission de l'OCED se situe spécialement sur le deuxième volet qui est le développement au niveau corporel. Ça veut dire que le spirituel est là, mais il faut que, en plus du spirituel, il faut développer, prendre soin aussi du corps. Raison pour laquelle l'OCED a été créé. Rayonner l'amour de Christ à travers ses différentes actions est la leitmotiv de l'OCED qui intervient dans différents domaines dont la solidarité, la santé, l'éducation, l'évangélisation ou encore la formation. À ce jour, nous pouvons dénombrer près de 114 tonnes de vivres que nous avons apportés aux déplacés, près de 3000 litres d'huile. Nous avons aussi amené près de 1000 couvertures pour les déplacés, des pailles, près de 1300 pailles, des ballots de vêtements. Nous avons près de 700 ballots de vêtements que nous avons octroyés aux déplacés et aussi aux personnes vulnérables. Ce n'est pas seulement aux déplacés. Dieu aidant, dans le sens de la santé, nous avons eu à faire des demandes et des pharmaciens ou des responsables de pharmacie nous ont apporté des produits pharmaceutiques. Et avec ces produits pharmaceutiques, nous avons pu les aider dans le sens sanitaire également. Et sur le plan de l'éducation, nous essayons de voir comment est-ce que nous pouvons développer l'éducation. Parce que le développement passe par l'éducation surtout, en commençant par les enfants. Et au niveau des écoles, il y a les parrainages que nous essayons de mettre en place. Et actuellement, il y a des partenaires qui travaillent avec nous dans le sens du parrainage. Il y a plusieurs enfants, des milliers d'enfants qui sont parrainés dans ce sens. Et nous profitons aussi par là apporter l'évangile. Et en plus de cela, nous essayons de former les individus, les institutions, pour qu'ils soient encore plus performants dans leurs actions également, que ce soit des églises, que ce soit des groupements, nous essayons de les former dans ce sens-là. Ça fait qu'à ce jour, nous avons formé près de 220 personnes, des pasteurs comme des laïcs, dans le domaine de l'élevage de volailles locales. Et dans cette technique de l'élevage local, nous avons pu accompagner certains avec des moyens, du matériel et de la volaille. Et je peux vous dire que déjà nous avons vu l'impact. Il y a quelques jours, nous avons été sur le terrain. On était ébahis parce qu'il y a un qui a eu la formation et qui se retrouve avec près de 800 têtes de volailles en moins d'une année. L'ONG travaille en synergie avec les différentes structures de l'Église ainsi qu'avec des partenaires nationaux et internationaux pour atteindre ces résultats escomptés. Et l'organigramme de l'OCED, selon les statuts et les règlements intérieurs, le conseil d'administration doit exister. Et dans le conseil d'administration, toutes les structures sont représentées. Tous les départements de l'Église sont représentés. Et c'est le président de l'Église nationale qui est le président du conseil d'administration. L'OCED rencontre des difficultés limitant ainsi ses champs d'action. Il faut reconnaître que les moyens restent limités. Nous avons beaucoup de demandes, nous avons beaucoup de besoins auxquels il faut satisfaire. Malheureusement,
les ressources sont très limitées. Pour pallier à ces difficultés, le Conseil général des Assemblées de Dieu a institué ce 19 juillet la journée nationale de l'Organisation chrétienne d'entraide et de développement OCED. Occasion donnée à chaque membre et fidèle de mettre la main à la pâte pour soutenir l'œuvre et partant de là soulager les personnes vulnérables et affligées. Pour nous, si la journée est instaurée et que les fidèles comprennent la mission de l'OCED, qu'elle est là pour accompagner l'Église afin que l'Église se développe, afin que la visibilité aussi de l'Église soit connue. Je prends un exemple, nous avons été appuyer les femmes de la brigade verte au niveau de la mairie. C'est une action de l'Église. Et qu'est-ce qu'il faut dire? L'Église est connue, c'est bien vrai, mais l'Église a apporté sa part de contribution au développement de la mairie, des femmes et partant de là du Burkina Faso. On peut dire que la journée de l'OCED, nous voulons que les gens comprennent. Ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Et si je suis sur terre, j'ai une mission. La mission, elle n'est pas seulement pour moi seul. Ma mission, c'est d'être utile à autrui. Première édition, la journée nationale de l'Organisation chrétienne d'entraide et de développement se veut un événement inoubliable. Les chrétiens sont conviés à laisser parler leur cœur, les dons en nature et en espèces sont vivement attendus.